La pipe, c'est pas automatique. Quand on te dit non, c'est non, pas la peine d'insister. Putain, c'est votre flyer, ça? Yes. Ça te déchire. Non mais tu crois que tu vas régler quoi avec ces slogans porno? Je pense simplement que ce type de combat ne doit pas se mener au lycée. Pourtant, c'est pas au lycée ou à l'école en général qu'on apprend à devenir des citoyennes et citoyens responsables? J'ai été piégée par Yvon Delmas. Si Delmas a pris la voiture de Johanna pendant la nuit et qu'il l'a ramenée après le meurtre, quelqu'un l'a forcément vu. Il n'est pas resté suffisamment longtemps au domaine de Beaulieu pour pouvoir le tuer. Je vais tout faire pour prouver son innocence. Je viens d'être saisie sur une affaire Une bagarre entre deux bandes rivales. qui a mal tourné. Il y en a un qui est mort, c'est ça? Et deux blessés en fuite. Maille-toi, putain, mes potes sont mal. On a besoin de toi, là. Sauf que maintenant, je sais que vous avez les flics au cul. Vas-y, c'est quoi ton prix? Le double. Ça va? Et toi? Je t'ai pas réveillé en rentrant? Mais je t'ai pas entendu. Il était tard. 3 heures à peu près. Je pense que je culpabilisais de rentrer tard. Ah non, mais la compta, mais ça m'emmerde tellement que je voulais finir à tout prix. Histoire de pas me pourrir une deuxième soirée. Non mais je comprends. Non, tu comprends pas. Tu es fonctionnaire. Toi, t'as juste un chiffre à écrire sur ta feuille d'impôt. Oui. Et je ne travaille que jusqu'à 2 h du matin. Une vraie feignasse. Bon, et toi? Ça a été? Vous avez attrapé, là, les mecs en fuite? Non. Pourtant, ils sont gravement blessés. On a appelé tous les hôpitaux du département. Rien. Mais quoi, tu penses qu'ils sont sortis de la région? Peut-être. Ou alors ils ont été soignés par un médecin véreux. Ah, Les blessés par balle, on les voit rarement.
les meufs, vous avez assuré. Et ça donne quoi? Bah, ça donne que tout le monde ici en parle, tout le monde est scotché devant les affiches, les profs, les élèves. C'est cool. Ça va enfin réveiller les gens. Après, ça va aussi réveiller la provision, et ça, c'est peut-être moins cool. Je m'en fous. Tu l'as vu? Non. Bah, à mon avis, elle a l'hosto, elle a dû faire un arrêt cardiaque. Elle pourra plus faire comme si c'était pas important. Ouais, il y a Chazal aussi, j'aimerais bien voir sa gueule, là, je sais pas où il est. Il est pas arrivé encore? Non. Et toi, d'ailleurs, t'es où, là? On est encore à 9h, hein? Oui, oui, je sais, j'arrive. Bon, tu la fermes, hein? Genre. Personne va se douter que c'est vous. Ça, on va gérer, t'inquiète pas. Pour l'instant, toi, tu sais rien. Ouais, ok, chef, ça marche. Je suppose que c'est votre fille et ses camarades militantes qui ont fait ça. Je suis au courant de rien, elle m'a rien dit, mais oui, c'est possible. Vous comprenez que là, c'est allé trop loin. Moi, je vais être obligée de réagir fermement. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que ça dessert totalement leur cause. Je comprends. Attends, excusez-moi. Bonjour, monsieur Chazal. Vous voulez quelque chose? Je voulais simplement savoir si vous comptiez enfin réagir ou si vous attendiez qu'elle fait au lycée. Mais je ferai ce que j'ai à faire. Ah, je vois. Alors vous n'appréciez pas que j'exprime mon mécontentement, mais les élèves peuvent tartiner les murs et dégrader l'établissement, il n'y a pas de problème. Non, je désapprouve totalement cette méthode et il y aura des sanctions. Maintenant, votre avis, moi, je le connais et je ne le partage pas plus qu'il y a. Ça veut dire quoi exactement? Ben, ça veut dire, monsieur Chazal, que moi, je trouve ça très sain que les élèves s'emparent de ce type de sujet pour affronter la vie adulte. Écoutez, ça fait 15 jours que c'est impossible de faire cours correctement. Comme si les élèves n'étaient pas déjà assez distraits par leur libido en général. Non mais c'est bon, je crois que ça va, on a compris. Évidemment, toi tu trouves ça formidable, hein? C'est toi qui as fourni la colle et les pinceaux? Oh, écoutez, bon, là, si vous n'avez plus rien d'autre à me dire, je voudrais pouvoir terminer cet entretien avec Madame Réal. Je peux au moins savoir quelles sanctions vous comptez prendre? Non. Je vais déjà commencer à identifier les élèves concernés et les voir. Ah, mais je peux vous faire une liste, hein, si vous voulez. Arrête. Bonne journée, monsieur Chazal. Je vais devoir convoquer Inès et ses camarades. Croyez-moi, j'aurais préféré ne pas avoir à faire le père Fouettard. J'ai pas choisi ce métier pour ça, mais ça en fait partie. Mais je sais. Je sais que vous saurez faire la part des choses. Vas-y, sérieux, faut pas exagérer, là. Mais pourquoi tu dis ça? Et parce que si elle continue, elles vont se mettre tous les mecs à dos. Tu penses pas que s'il y avait pas un réel problème, elle serait pas obligée de faire ça? Bon, bah, c'est sûr, c'est plus simple de tout rejeter sur la faute des mecs plutôt que de se remettre en question, elle. Mais se remettre en question sur quoi? Et surtout, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est la faute des mecs. Ouais, mais enfin, bon, tous les harcèlements, les viols, tout ça, c'est qui? C'est les mecs, hein. Oh, sauf que moi, je suis pas concerné, moi. J'ai jamais violé une meuf ou j'en ai jamais forcé une. Quoi, c'est quoi ton problème, toi? Bah, j'ai un problème avec ce que tu viens de dire et je suis pas la seule. Et ça veut dire quoi, ça? T'en as même pas conscience, c'est ça le plus grave, tu vois. Qu'est-ce que tu racontes, là? Bah, on connaît tous au moins une fille avec qui t'as déjà couché alors qu'elle en avait pas hyper envie. Pardon, j'ai trahi un gros secret? Espèce de mytho. Et tu fais quoi là? Tu vas me frapper? Wow. Hey, qu'est-ce qui se passe là? C'est bon. Enzo, s'il te plaît. Il est taré ce mec. Oui, maître. Oui. Écoutez, je vous rappelle comme convenu pour vous tenir au courant. J'ai eu le commissaire en charge de l'enquête. Ah, merci. Donc vous avez pu avoir quelques informations? Oui, alors, comme je m'en doutais, l'emploi du temps d'Yvon Delmas a été passé au crible et ça le met hors de cause. Catégoriquement. Oui. D'après son paiement par carte bancaire au restaurant et le bornage de son téléphone, il est matériellement impossible qu'il ait tué Michael Beaulieu. Il n'a pas eu le temps. Mais la police confirme qu'il a bien été chez Beaulieu le soir du meurtre. Oui, mais ça suffit pas pour l'incriminer. Avouez que c'est louche. Écoutez, je comprends votre envie de disculper Johanna Lemeur et j'ai le même objectif, mais pour l'instant, on n'a pas d'éléments à charge contre Delmas. Alors qu'est-ce que vous suggérez? Ah, mais je suggère rien. On n'est pas aux États-Unis, j'ai pas la possibilité d'enquêter, et vous non plus d'ailleurs. Donc on fait quoi? On reste les bras croisés, on attend que ça se passe? C'est ça l'idée? Alors c'est pas ce que j'ai dit. Bon alors vous avez dit quoi en fait? Qu'est-ce que vous dites? Je sais qu'elle refuse cette option, mais elle devrait commencer à penser à plaider la légitime défense. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce que vous racontez là? La légitime défense?
Elle a rien fait. À moins que vous pensiez qu'elle ait fait quelque chose. C'est ça? Vous doutez d'elle? Ma mission n'est pas de douter ou de croire. C'est de faire en sorte qu'elle s'en sorte le mieux possible. Voilà. Seulement si elle continue à maintenir sa version, qu'elle soit vraie ou fausse, elle va dans le mur. Elle le sait très bien, elle est avocate. Moi, je pense qu'elle partage pas du tout votre conception de la défense, surtout. Et je la partage pas non plus. Évidemment. Qu'est-ce qui vous a appris de faire ça comme ça, à la sauvage? En entrant clandestinement en plus dans le lycée la nuit. Vu que vous nous avez fait comprendre qu'on n'avait plus votre soutien pour les actions officielles, on a dû trouver un autre moyen de continuer notre combat, quoi. Parce qu'on pense toujours qu'il est essentiel. Mais moi, j'ai jamais dit le contraire. Mais je n'ai jamais cessé de vous soutenir. Je comprends pas pourquoi vous êtes tiré une balle dans le pied comme ça en agissant dans mon dos. Vous nous avez dit que c'était pas possible de faire des interventions de sensibilisation dans les classes. Non, non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il fallait faire les choses progressivement. En concertation avec les professeurs et les parents d'élèves et avec moi, bien sûr. Ouais, mais madame, vous savez très bien que si on attend les autorisations de tout le monde, on fera jamais rien. Alors donc, vous préférez passer en force? C'est une très mauvaise méthode parce que maintenant, moi, je suis obligée de vous sanctionner. Hein? Alors que, je vous le répète, je soutiens votre initiative. Donc, je vais vous exclure 2 jours. Et j'imagine qu'il va falloir dissoudre le collectif Toutes Féministes. Alors, vous voyez, ça, c'est typique. Vous criez au loup sans même avoir écouté, au risque, alors passez-moi l'expression, mais de tout faire foirer. J'ai appelé le rectorat pour leur parler de votre projet, que je continue à soutenir. Mais je vous en prie, je veux dire, arrêtez de me mettre des bâtons dans les roues, avec des initiatives comme celle de cette nuit qui sont complètement contre-productives. Et en plus, après, moi, je ne pourrai plus rien faire pour vous. Est-ce que vous comprenez, là? Oui? Alors, vous pouvez y aller. Merci. Attends, je vais regarder. Est-ce que je peux te rappeler? Dans 5 minutes? Merci. Allô? Allô, Madame Bastide? Oui? Bonjour, je suis Laetitia Maison, la maman d'une élève de seconde au lycée Flaubert. Je vous dérange pas, j'espère? Je suis au travail, mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Je vous appelle au sujet de cette campagne au lycée autour des relations sexuelles. Enfin, j'imagine que vous êtes au courant. Oui. Voilà, donc j'appelle les parents d'élèves pour qu'on se mobilise parce que tout ça prend des proportions bien trop importantes. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé cette nuit? Oui, j'ai appris ça. Donc je pense, mais je suis pas la seule, que la direction se laisse complètement dépasser par les événements et qu'il faut qu'on demande une réaction ferme. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est très bien que les lycéens se mobilisent sur cette question cruciale. Mais vous avez lu les slogans qui circulent? Oui, j'en ai même retweeté certains. Donc pour vous, cette provocation pornographique a sa place au lycée, c'est ça? Alors écoutez, je ne qualifierais pas leur action comme ça, et je pense que leur engagement, il est sincère, oui. Moi, j'ai pas envie que ma fille se fasse manipuler par des pseudo-féministes. Je préfère qu'elle travaille. L'un n'empêche pas l'autre, si? Ah bah si. Si, quand elle est au lycée, j'ai envie qu'elle se concentre à 100% dans son travail. Bon, alors encore une fois, je pense que ça n'empêche rien, et puis... Eh bien, moi, je me réjouis que les jeunes générations se sentent concernées par les violences faites aux femmes, il est grand temps. Voilà, j'espère que ça va faire un peu bouger les lignes, d'ailleurs. Excusez-moi, est-ce que je peux vous laisser parce que là, j'ai du travail? Bonne journée. Ok. Waouh. Allez. Ça va? 2 jours d'exclusion, c'est chaud quand même. Tu crois que ça va apparaître sur ton dossier scolaire? Franchement, ça en valait la peine vu tous les tweets qu'on a sur Twitter. Fais voir. Là, j'ai plus de batterie, mais tu regarderas sur Twitter le hashtag lycée Flaubert Consentement. Ouais, je regarderai plus tard, mais en tout cas, je suis fier de toi. Et puis, un peu content, je t'avoue aussi, qu'on puisse se retrouver. Je t'ai pas trop vu ces dernières semaines. Ouais, je sais, je suis désolée. Ah, c'est pas grave, mais c'est bien que ça se calme un peu, quoi. Après, ça va pas se calmer, hein, on va continuer. Mais vous allez devoir faire une pause quand même, non? Bah ouais, mais il faut qu'on prépare la suite. Mais le collectif, il va pouvoir continuer. La proviseure dit que oui, mais bon, même que soi-disant, elle en aurait parlé au rectorat pour qu'on puisse organiser une campagne de sensibilisation. J'y crois pas, mais bon, dans tous les cas, on compte pas lâcher. Ok. Bon, bah du coup, tu veux faire quoi pour notre dernière soirée en amoureux?
Un ciné, ou juste se balader, ou enfin comme tu veux. Ouais, sauf que le truc, c'est que j'avais dit à Anissa et Billy qu'on allait se voir pour préparer la suite. Ah, ok. Bah, on se retrouve après alors? Ouais, mais tu sais, je me suis couchée à 4 heures pour aller coller les affiches. Donc on se voit pas ce soir. Tu m'en veux? Non. Sûr? Je suis trop fier de toi. Merci. Bisous. Bisous. Bonjour, Paul. Ah bonjour, ça va? Ça va, merci à vous. Le grand nettoyage? On en a bien besoin. Dites-moi, vous auriez pas remarqué un 4x4 noir la semaine dernière, dans la nuit de mardi à mercredi, garé dans le quartier? Pourquoi? Non, c'est une histoire un peu compliquée, mais c'est grave. Vous êtes sûr que vous vous souvenez de rien? Je me souviens pas d'un 4x4 noir. Par contre, je me souviens d'autre chose ce soir-là. Comme quoi? Vous savez, je suis restaurateur et je rentre tard. Et ça m'a passablement énervé. C'est pas possible, ça. Oh! Oh! Oh, c'est à qui la voiture bleue, là? C'est pas vrai, ça. J'ai regardé s'il y avait de la lumière quelque part dans la rue, en me disant que c'était peut-être une soirée quelque part. Mais rien, tout le quartier dormait. Et vous avez fait quoi? Bah, je suis allé me garer autre part et je suis rentré chez moi. Et vous vous souvenez à quoi elle ressemblait, cette voiture? C'était une voiture bleu foncé, mais c'était pas un 4x4. Elle est restée garée là toute la nuit? Non, j'ai regardé par la fenêtre quand je suis allé me coucher, elle était plus là. Vous vous souvenez de quelle heure il était, à peu près? 1h15, j'ai regardé. Excusez-moi d'insister, mais vous êtes bien sûr que c'était pas un 4x4 noir? Une voiture bleu foncé, j'en suis sûr. On la voit sur la vidéosurveillance de mon portail. Maître Florent Grasset, merci de bien vouloir me laisser un message. C'est joli. Écoute, j'ai un rendez-vous qui s'est annulé tout à l'heure. Je suis passé chez l'Italien, acheter de quoi nous faire un petit dîner. T'as fait des cocktails? Ouais. C'est parfait. Ouais, c'est vrai. Julien Bastide est en train de t'appeler. Ah, c'est bon, il m'a raccroché au nez tout à l'heure, ça va. Vas-y, décroche. Non? Allô? Oui, bonjour, maître. Écoutez, je suis désolé, je me suis un peu emporté, j'aurais pas dû. Ouais. Mais j'ai découvert quelque chose. Je vous écoute. Le soir du meurtre, une voiture bleu foncé était garée dans le chemin de chez mon voisin. Et elle est restée ici jusqu'à 1h15. Apparemment, personne recevait ce soir-là. C'est pas le genre de chemin où on vient se garer par hasard. Oui, en effet. Vous avez noté la plaque d'immatriculation? Non, mais mon voisin a une photo de sa vidéosurveillance. Je peux vous l'envoyer par mail si vous voulez. Oui, s'il vous plaît. Je vais demander à Johanna Lemeur si ça lui dit quelque chose. Vous m'envoyez la photo tout de suite? Oui, promis, d'ici 3 minutes. Bon, très bien. Je vous tiens au courant dès que j'en sais un petit peu plus. Ok, merci. Cette voiture était garée dans la rue de Julien Bastide le soir du meurtre, jusqu'à 1h15 environ. Ça vous dit quelque chose? C'est la voiture de mon ex-mari. Vous en êtes sûr? Oui.
Je reconnais l'autocollant sur la vitre. Qu'est-ce qu'il pourrait faire dans le quartier de votre nouveau compagnon? Depuis que je l'ai quitté, il m'en veut à mort. Il m'a déjà fait peur plusieurs fois. Vous pensez qu'il pourrait être mêlé de près ou de loin à cette affaire? Faut croire que oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas vrai, ça. De toute façon, vu les liens entre la juge Alphand et Christophe Lemeur, j'imagine que l'affaire est pliée, non? Le combat des féministes ne se fait pas pour l'égalité des droits, mais pour la pure et simple soumission de l'homme. Il s'appelle Christophe Lemeur. Vous voulez savoir quoi? S'il a une faille. On n'entendra plus parler d'elle. Jamais.